Bonjour à tous. Ces dernières semaines, nous avons été particulièrement éprouvés, et en particulier déjà par les attentats successifs qui ont eu lieu dans notre pays et qui l'ont endeuillé. Je pense bien sûr à l'enseignant Samuel Paty, mais aussi aux 3 victimes qui ont été assassinées dans l'église à Nice. Il est normal que nous y apportions évidemment une réponse policière et judiciaire, mais évidemment pour nous se pose la question aussi de l'avenir, et en particulier la question du vivre ensemble. Nous revendiquons le droit à la liberté d'expression et nous avons tout à fait raison, c'est vraiment quelque chose de précieux dans notre pays, mais on prend bien conscience qu'il n'y a pas de liberté sans fraternité. C'est écrit sur le fronton de nos mairies. Voilà. Liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire une liberté dans le respect des autres et au service du bien commun. Et j'ajouterais qu'il n'y a pas non plus de fraternité sans vérité. Ça veut dire de pouvoir se parler en vérité sans être stigmatisé et dans le respect mutuel. La fraternité ne peut pas se construire sans Dieu, car il est l'amour, et sans lui nous ne pouvons rien faire, c'est Jésus qui le dit. Donc priez pour que Dieu nous donne la lumière et la force de son esprit pour nous guider vers la vérité tout entière. C'est le seul chemin au fond qui nous conduira aussi vers la paix et vers l'unité dans notre pays. Une autre épreuve évidemment que nous sommes en train de vivre, c'est la pandémie qui progresse de nouveau et qui fait chaque jour de nombreuses victimes. Personne ne peut se croire à l'abri. Nous sommes obligés donc de nous confiner encore, et c'est vrai que c'est bien difficile à vivre à tout point de vue, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue affectif, d'un point de vue professionnel, scolaire, et puis également dans notre vie de foi, dans notre vie religieuse. Les dispositions sanitaires qui nous sont imposées sont absolument nécessaires, mais nous devons être sûrs qu'elles sont justes et qu'elles sont vraiment utiles pour enrayer notre pandémie. C'est comme ça que nous pouvons y adhérer. Dans les églises, nous avons montré que nous étions capables de respecter des mesures barrières et aucun foyer épidémique n'a été détecté jusqu'à maintenant alors que nous avons rassemblé énormément de monde. Nous devons respecter bien sûr les décisions du gouvernement car nous sommes partie prenante et solidaire de la lutte contre l'épidémie avec toute la population. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à demander au gouvernement et à chercher avec lui quelles sont les mesures les plus justes et les plus efficaces, y compris dans notre vie religieuse. Car la vie religieuse, elle est absolument nécessaire pour nous et ce n'est pas seulement pour les funérailles. Cela dit, nous savons bien que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Saint Paul qui le dit. Nous trouverons donc dans ce temps de pandémie sur les sites internet beaucoup de propositions de prières, de catéchèses, de formations chrétiennes. Nous pourrons ensuite suivre les célébrations, les messes en ligne, qui nous sont quand même bien utiles pour rester en communion dans la foi malgré le confinement. Mais bien sûr, nous savons que rien ne pourra remplacer les sacrements, car la grâce des sacrements se manifeste de façon physique. C'est le Seigneur qui vient nous toucher personnellement, toucher notre corps, et ça c'est irremplaçable. Frères et sœurs, je vous demande de prier, je vous le demande instamment. Le Seigneur Jésus nous a avertis que nous aurions des épreuves, il a bien parlé aussi des épidémies. Mais il nous assure aussi que grâce à lui, nous surmonterons tout cela et même la mort. C'est Jésus qui sauve l'humanité et c'est pour ça que je vous invite à prier. Car la prière nous fait grandir en Jésus, elle nous fait grandir dans son amitié, elle nous fait grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. C'est de cela dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Je vous assure de ma prière à chacun d'entre vous, bien sûr, et à toutes les familles, en particulier à tous ceux qui souffrent. Que Dieu vous bénisse.